Il a été l'un des premiers à comprendre qu'il faut investir dans l'inscription sur les listes électorales. Très bien. Avant certains acteurs. En matière de citoyenneté active. Il a été l'un des précurseurs. Voilà, les précurseurs. En matière de citoyenneté active, franchement. Parce que certains font aujourd'hui comme si c'était. Comme si ils découvraient le fil à couper le beurre. Il y a eu des acteurs. Nous observons. Et à l'époque, on le moquait, Cabral. On le moquait. Vous savez, quand vous êtes là, pied en train de marcher, d'être au cache à porte, on se moque de vous, hein. On veut que vous veniez en hélicoptère. Donc, bonjour et bienvenue. Robert Bina a organisé un débat dans lequel il a fait venir un ex-cadre du MRC au nom du docteur Sostène Lipote, un axe de la communication, sauf que il s'est en chargé pour démolir la décision du boycott de 2020 du MRC et par la suite a dit avec beaucoup de ténacité comment le MRC est disqualifié d'office pour la course de 2025 d'octobre. Par contre, sur l'émission L'Entretien avec Maître Emmanuel Sim, actuel 3e vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, répondant aux questions ou alors à l'inquiétude de Romaric, eh bien, a dit nous sommes déjà 4e mois de l'année et donc on est à moins de 6 mois, à moins de 2 mois de la convocation de cette élection présidentielle-là. Le temps n'est plus à la blague. Sinon, la stratégie de communication, de dissuasion, d'exclusion, d'isolation que l'entreprise du RDPCI a entrepris il y a fort longtemps au nom du MRC poursuit pourtant son bonhomme de chemin. Du côté de la Renaissance, nous ne devons pas baisser les bras parce que dans le corps électoral, il y a un très grand pourcentage des imbéciles qui ont besoin de l'information fraîche en temps opportun jusqu'à la veille de l'élection, pour ne pas dire jusqu'au jour de l'élection. Et pour ça, il ne faut jamais se fatiguer de leur rappeler les conditions dans lesquelles le MRC présentera effectivement un candidat, comme Maurice Kamto a su bien le dire, et que cette possibilité-là se repose uniquement sur les lois de la nation. Maître Emmanuel Sim répond à Sostène Lipote, c'est dans l'entretien qui suit. À très vite. Lui a également longtemps été à l'écran. Au soir de sa carrière à la CRTV, les pas du docteur Sostène Médard Lipote le conduisent sur le terrain politique. Le journaliste principal Orichel inaugure en 2012 une ère nouvelle avec le MRC, parti dont il est l'un des membres fondateurs. Chemin faisant, le ciel des rapports s'obscurcit. La lune de miel révèle son goût amer. Le divorce est alors prononcé. Aujourd'hui, il est le fondateur du projet de la nouvelle organisation politique Patrimoine culturel africain. En 2009, ce fils de gendarme, qui se définit comme un intellectuel de gauche pragmatique, fonde le cabinet Conseil en communication SML Consulting. Habité par un sens élevé de la mixité sociale, c'est un spécialiste des politiques de communication. Le code électoral est clair sur les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle au Cameroun. D'abord, les dispositions relatives à la déclaration des candidatures. L'article 121, en son alinéa 1, stipule que les candidats peuvent être investis par un parti politique. L'alinéa 2 précise cependant qu'il y a des candidatures indépendantes, mais avec des critères précis. Les candidats peuvent être soit indépendants à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions à raison de 30 par région possédant la qualité soit de membres du Parlement, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Ensuite, il y a des dispositions relatives aux droits civiques des prétendants au fauteuil présidentiel. L'article 120 précise que les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature légalisée. L'article 117 ajoute d'autres critères. Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national au moins 12 mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin. Au regard de ces dispositions,
tout citoyen remplissant les différents critères est éligible. Cependant, il existe des incompatibilités. L'article 118 du Code électoral déclare inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Parler d'un candidat qui, sur ce point-là du bilinguisme, ne vous pose pas problème parce que lui, il est bilingue. C'est Maurice Kamto. Alors, il a 71 ans. Il était deuxième à l'élection présidentielle de 2018 avec 14,23%. Alors, Dr Lipold disait que la carrière politique, la trajectoire d'une entreprise politique, c'est par capitalisation, partition des mandats électifs. Après avoir fait ce bon score, il était quand même deuxième à l'élection présidentielle 2018. On s'attendait à ce qu'il maintienne cette dynamique lors des élections locales de février 2020. Mais à la surprise générale, jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas compris cette incroyable décision de boycotter ces municipales législatives. Une décision qui poursuit le MRC jusqu'à ce jour. Et du coup, ça c'est une certitude, le MRC ne pourra pas investir Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle. Il devra mobiliser d'autres possibilités qui s'offrent à lui, candidature indépendante, peut-être on y reviendra, ou investiture par un autre parti politique. Nous n'en sommes pas encore là, mais je voudrais vous demander, puisque nous avons la chance d'avoir, vous êtes un ancien haut cadre du MRC, vraiment tout à fait entre nous, est-ce qu'il est arrivé du temps où vous étiez encore au MRC, puisque vous avez démissionné dans l'intervalle, de revenir sur ces décisions, d'ausculter ces décisions, et que les cadres aient regretté cette décision qui poursuit le MRC comme un fantôme jusqu'à aujourd'hui, cette décision de boycotter. Est-ce que le temps des regrets est quand même arrivé à un moment ou alors on reste dans le déni jusqu'à aujourd'hui? Ben, en ce qui me concerne personnellement, je poursuis ma route. Oui, oui. Le temps... Je ne vous pose pas la question comme à titre personnel. Oui, ce qui est sûr, le MRC, j'en suis membre fondateur, hein, voilà. Le MRC a beaucoup souffert de ce boycott et en souffrira encore. Je tiens à vous dire que... est-ce qu'il est arrivé, le président Kamto, dans son fort intérieur, l'écrasante majorité des cadres du MRC, y compris moi-même, était surpris par cette décision. Moi, j'étais ce jour-là à la communauté urbaine de Yaoundé. Je suis né à Yaoundé. C'est pourquoi mon acte de naissance, la source se trouve à l'hippodrome. À l'hippodrome. Pour ceux qui sont nés quand il n'y avait qu'une seule commune à Yaoundé, la commune de Yaoundé. Et oui, on avait retenu mon acte de naissance, mon document pendant une semaine. Peut-être parce que des trucs acérés à l'encontre de nos opposants. Et je me souviens que ce jour-là, je vois d'ailleurs le maire Thierry Vouladissas, il avait dû me voir. On finit par me remettre ce jour-là et j'arrive au siège du parti. Moi, je suis surpris, je ne serais pas allé à l'hôtel de ville de Yaoundé chercher mon extrait de naissance pour compléter. C'était la dernière pièce qui me manquait. Je n'ai jamais su, ni par SMS, ni par téléphone, ni par boutade, ni par blague, ni au cours d'un rêve, ni même au cours d'une blague. Vous savez, il y a des plaisanteries de bon goût comme de mauvais goût que cela. Vous pouvez donc comprendre le choc émotionnel. Un homme politique doit aussi être guidé par des stratégies émotionnelles. Oui, parce qu'il y a l'intelligence émotionnelle. Vous, en tant que manager, vous le savez très bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je suis pris. Et je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui devait rester tout calme. J'écoutais comment est-ce que on nous critiquait les cadres. Je n'avais pas la parole de dire à quelqu'un que je n'en sais rien. Et bien entendu, au contraire, nous avons œuvré par la suite, parce qu'il y a eu des missions sur le terrain pour aller expliquer aux cadres régionaux, donc locaux, que ça passerait. Mais à vrai dire, c'est très compliqué, très difficile. Ce n'est jamais passé. Moi, j'étais dans le sud-ouest, avec tous les risques que ça comportait, avec l'insécurité qu'il y avait beaucoup à cette époque-là. J'étais allé avec, allé avec le vice-président Tabi, qui était quatrième vice-président. Il a démissionné aussi, avant moi d'ailleurs. Donc, je tiens à vous dire que voilà les conséquences aujourd'hui. Parce que la loi est claire,
le parti politique qui investit un candidat à la présidentielle au Cameroun, c'est indiscutable. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus m'insulter, même sur les réseaux sociaux, en disant, mais tiens, vous ne savez rien du droit. Non, non, non. Mathias peut le savoir. Mon premier essai de droit que j'ai lu, c'était Georges Burdeau. Oui, alors que j'étais en classe de seconde C au lycée Leclerc, parce que j'aimais beaucoup lire à la bibliothèque pour adultes. Il y avait deux bibliothèques à l'époque, pour enfants et pour adultes. Ma curiosité m'y amène. Donc, non, c'était très grave. Je connaissais déjà l'histoire partielle, très partielle, du Cameroun avec l'UPC, qui avait pris la décision de ne pas prendre part à des élections. Dans des circonstances différentes. Mais surtout avec le SIF en mars 92. Avec le SIF notamment aussi. Qui a boycotté les législatives. Or, ceux-là, ils ont peut-être cru que l'élection ne serait pas reportée. Non, le MRC a bénéficié lui-même en 2018, en 2013 d'abord, du report des élections. L'élection, le double scrutin de 2013 devait avoir lieu avant la création du MRC. Donc, le fait qu'il y ait eu report, le MRC en a tiré profit. Même si le MRC aurait pu avoir beaucoup plus de voix que cela. Voyez-vous? Donc, on en a bénéficié. Et puis maintenant, il y a un dispositif pour limiter l'esprit de la loi. Je parle sous le contrôle d'un politiste. D'accord. L'esprit de la loi, c'était que il fallait limiter les candidatures fantaisistes. Oui. À mon humble avis, je peux me tromper. Et on a donc mis haut la barre concernant la caution pour être président de la République. Et aussi, on a dit, désormais, il faut quand même que ce soit un parti qui a au moins un élu. On n'a pas dit deux. Au moins un élu. Il se trouve aujourd'hui qu'après 12 ans d'existence, le MRC compte 0 élu. Ça s'avère donc comme une faute politique, voire une faute stratégique grave. Ça fait donc que, quelque part, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, comme on a le privilège de vous avoir, est-ce que le président Maurice Kamto, au-delà du discours public qu'il tient, du temps où vous le fréquentiez encore, il lui est arrivé lui-même de regretter cette décision? Vous me posez là une question, elle n'est pas difficile, elle est facile. Je peux quand même vous dire que, je vous le dis avec assurance, depuis 2017, il ne se confiait pas à moi. Donc avant l'élection présidentielle, si vous observez très bien, je ne faisais pas partie. Donc du coup, vous ne savez pas si... Je n'en savais rien. Non, je veux parler du temps des regrets. Vous ne savez pas si dans son fort intérieur, il regrette cette décision. Oui, je l'ai entendu un jour dans un discours dire que oui, il sait très bien, il y a encore des vidéos qui circulent, hein, elles sont sur le net, que nous pensons que, oui, nous savons que c'est grave, nous ne pourrions ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il en était conscient. Mais pourquoi tomber dans un piège pareil? Foot politique. Alors, je rappelle avec... Nous sommes en mars 2025. Bientôt, il y aura convocation, je crois, électorale. Et bien, Kamto sera candidat. Et je pense que ces débats inutiles sont encore entretenus dans le but de s'aimer le doute dans la tête des Camerounais, de les faire hésiter, de leur dire, vous engagez sur quelle voie, avec qui? C'est l'objet de ces débats. Il n'y a pas d'autre idée là derrière. C'est ça que les gens veulent mettre en place, faire doter les Camerounais du candidat Maurice Kamto. Je veux dire aux Camerounais, nous travaillons jours et nuits. Et nous ne sommes pas des personnes qu'on peut mépriser. Nous sommes des personnes responsables. Lorsque quelqu'un comme Maurice Kamto dit qu'il sera candidat, eh bien, il sera. Mais qu'on attende